mes stars, aujourd'hui j'ai envie de raconter ma vie. Parce qu'en fait je m'aperçois que mes abonnés ils augmentent, mais que les gens ne me connaissent pas forcément. Mais est-ce que ma vie est vraiment intéressante finalement? Enchantée, je m'appelle Eva, je poste sur les réseaux depuis 5 ans et j'ai 18 ans. J'habite à Perpignan. Ça je sais que c'est une information qui a tendance à choquer, je ne sais pas pourquoi, mais oui, j'habite à Perpignan. Pour les nouveaux d'ailleurs qui sont abonnés grâce au concours que j'avais lancé, du coup l'année prochaine je vais en école de make-up. Parce que tout simplement j'aimerais devenir maquilleuse artistique dans le cinéma ou la mode, enfin les domaines un peu comme ça, après tu peux maquiller un peu partout. En vrai ce métier, j'ai envie de le faire depuis très longtemps parce que je me souviens en 5e quand on devait faire des papiers en mode ouais vous voulez faire quoi plus tard et tout. J'écrivais maquilleuse artistique ou esthéticienne, je ne savais pas. Il est grand temps de faire une école de make-up parce que là je suis jaune fluo. Là c'est une très mauvaise idée ce que je suis en train de faire parce que je travaille, je fais une saison dans un camping et je vais transpirer. Beaucoup transpirer. Et je fais un make-up, par contre je suis jaune à moitié là. J'ai commencé à poster des vidéos sur ce compte, toujours celui-là, oui, en 5e, genre c'était pendant le confinement, merci le Covid finalement. Des petites vidéos make-up artistique vraiment. Pour ceux qui savent pas, j'ai aussi eu une chaîne format long, vous voyez ou pas, avec mon cousin quand on avait genre 10 ans. On était en CM2, on se sentait plus. On avait 100 abonnés, à tout casser. Ah oui, aussi, par contre, ça, je l'ai jamais dit, mais pourquoi je me suis renommée comme ça, coup de folie, Eva Villanove. C'est vrai qu'avant, c'était genre juste Eva RBFM, et jamais dit. J'ai jamais dit, ouais, je sais pas. Déjà, j'hésitais, parce qu'en fait, il faut sachez que mes parents sont séparés, donc j'ai 2 noms de famille. Et moi, je vais être maquilleuse artistique et tout, et il faut trouver un nom. Je voulais pas m'appeler, genre, Eva et mes 2 noms de famille. Déjà parce que j'ai envie de garder, genre, un peu d'intimité, pas forcément dire mes noms de famille, et aussi parce que ça faisait trop long, c'était pas joli, enfin... un peu d'esthétique. Pardon papa, maman, elles vont être là en mode pardon, pas ils sont pas esthétiques, non, non. Donc, je me suis dit, je vais pas inventer un nom. Donc, j'ai décidé de prendre un nom qui me tenait à cœur. Du coup, bah, c'était... pourquoi je dis un? C'est celui de mon arrière mémé. Donc, comment on dit? Trisaïeul, oui. La mère de mon arrière-grand-mère. Mémé Mimi. Et donc j'ai décidé de prendre son nom de jeune fille, c'est pas le nom de son mari, c'est son nom de jeune fille. Parce que je l'ai connue, oui, quand j'avais 5 ans. Enfin, elle est décédée quand j'avais 5 ans. Assez stylée, j'avoue. Et c'est une femme qui, du coup, était née pendant la Seconde Guerre mondiale, forcément. Elle était résistante. Enfin, ma mère m'a un peu raconté ma famille, etc. Et puis, je me suis dit, j'ai une seule arrière-mémé. Donc, on va l'honorer sur TikTok. Enfin, pas sur TikTok, mais du coup, voilà, j'avais envie. Voilà, ça c'est dit, vous ne savez pas. En vrai, moi j'aime bien raconter des petites histoires comme ça. J'espère que ça vous intéresse. Par contre, on va poudrer un max parce que la transpiration, par contre, je sais pas vous, mais moi je transpire de ouf de la moustache. Et là, je sais que le duvet il est trop long. Et donc, il faut que je l'épile à la cire. Ouais. Petit truc que vous pouvez vous servir contre moi, voilà, si jamais il y a des haters. J'ai aussi très longtemps complexé sur ma pilosité. Ouais, genre je sais que bah, j'ai du duvet ici, j'ai genre un peu de moustache, enfin genre blond. Mes bras sont extrêmement poilus. Mes jambes aussi quand j'étais petite. Genre quand je me souviens en CE1, genre il y avait des garçons dans la cour parce que moi je jouais tout le temps avec les garçons. BDH, Eva, je rigole. Je jouais au ballon, voilà, j'aimais trop le foot et tout, enfin tous les trucs de assimilés aux garçons et tout, moi j'aimais trop. Et bah les garçons, ah Eva t'es poilu, pourquoi tu te rases pas? Bah bouffon, j'ai 11 ans en fait. Enfin si j'en ai pas moins. Et du coup un jour genre j'ai dit à ma mère, maman et tout, j'aime pas et tout. Donc elle m'a dit écoute, on va pas se raser. Parce que raser genre ça repousse mal, c'est pas bien et tout. Mais si tu veux te sentir mieux, je peux t'épiler. Donc avec de la cire. Et donc j'ai accepté, mais franchement ça m'a... Mais mes jambes, juste mes jambes, les bras, jamais touché. Et donc je l'ai fait, je me suis sentie mieux. Mais c'est vrai que les poils, c'est un peu chiant sous les aisselles, le maillot, les pieds, les orteils, les mains. J'en ai sur les doigts, des poils, vraiment, il y en a partout. Et maintenant je m'en tape, vraiment je m'en fous, complet, vraiment. En fait je pourrais grave épiler mes bras, mais en fait non. Genre, c'est des poils. C'est pas grave. C'est là, il faut que ce soit là. Pour ceux qui savent pas, j'ai aussi eu beaucoup d'acné l'année dernière. Là j'en ressors à peine. On peut voir celui-là. Voilà, il veut pas partir. Mais ça va mieux. C'est pas la réalité, la caméra, je vous le dis, parce que j'ai encore des cicatrices, j'ai encore des points noirs, la peau un peu granuleuse. Je vous ai même pas dit juste 2 secondes pourquoi je me suis préparée. C'est parce que ce soir je travaille et il y a ma famille qui mange au restaurant là où je travaille dans le camping. Très drôle. Bref, et c'est vrai que je pense que si j'avais pas été sur les réseaux sociaux, sincèrement, j'aurais grave complexé de mon acné. Et je pense que j'aurais tout fait pour le camoufler un maximum, etc. Ne pas l'assumer. Et finalement, les réseaux, ça m'a aidé. Parce que oui, je me maquille des fois pour le cacher. Mais je suis déjà allée au lycée, no make-up, le teint, sans forcément trop cacher mon acné ou quoi. Et genre, ça allait. Parce qu'en fait, les réseaux, ça me donnait envie de vous montrer que... En fait, il faut s'accepter. Et c'est comme ça, c'est là, c'est comme ça. On va pas se pourrir la vie, c'est pas grave. J'ai aussi longtemps complexé par ma poitrine parce que j'ai une petite poitrine en soi. Mais j'ai 18 ans et j'ai appris récemment qu'en fait,
ce qu'on voit, c'est pas la réalité. Il y a pas un seul type de poitrine. Tes tétés, ils sont pas ronds, ils sont pas tout ronds. C'est faux, c'est les soutiens-gorge qui font ça. C'est les réseaux qui font ça, c'est pas vrai. Genre, ils ont des formes. Il n'y a pas de forme en fait, ça peut être comme ça peut être... Il n'y a pas de forme, c'est pas rond, c'est pas bien push-up, non, c'est faux. C'est vraiment ce qu'on veut nous faire croire, mais je vous assure qu'une fois que vous avez compris ça, vous n'allez pas complexer. Parce que une poitrine de femme, nue, quand t'es tout nu, ça ressemble pas à ce que tu penses. On a tous à peu près la même poitrine dans le sens où c'est pas parfait, c'est pas rond. Alors peut-être qu'il y a des gens, même à Walp, ils ont une poitrine magnifique et tout, enfin magnifique selon qui même. Mais c'est pas la réalité, je vous assure que ce que vous voyez sur les réseaux, c'est pas la réalité. Et moi je l'ai compris que genre ma poitrine, bah genre elle est juste petite mais normale, enfin elle est pas ronde mais c'est normal, c'est comme ça, enfin c'est tout Eva. De toute façon qui va la voir? Y a que moi qui la vois. Ok, après j'arrête de parler parce que oui je parle beaucoup. Haute fait sur moi, j'ai jamais eu de copains. Même en primaire je pense que j'en ai eu plus, sincèrement, enfin des amoureux quoi. J'ai eu des amoureux, j'ai pas eu de copains. Vous comprenez? Moi, j'attends qu'on me mette la bague au doigt. Ok, je vais vous montrer le trépied sur lequel mon téléphone est installé. On me juge pas. Je vous fais confiance. Cracra. Chez mon père, j'ai pas d'affaires, ok? La meuf, elle parle trop et elle a pas pris de fixateur. D'ailleurs, aussi, je fais mes ongles toute seule. Je fais très souvent des tutos, environ une fois par mois. Je pense que c'est une raison en plus pour que tu t'abonnes. Bon, star, sur ce, je vais aller m'habiller pour partir au travail. Je suis un peu fatiguée, mais ça va, tout va bien. Sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite que le meilleur. N'oublie pas de t'abonner si t'as bien aimé ma petite vidéo.